décidé de l'envoyer à la capitale pour qu'elle étudie là-bas, chez sa tante Fanta, qui, elle aussi, a vécu la même histoire que Oulimata. Donc, elle était plus apte à comprendre Oulimata. Elle était choyée, elle avait tout ce dont elle avait besoin, des études vraiment qui étaient parfaites, mais avec l'ironie du sort, sa tante... Le plaisir ne va pas durer longtemps. Oui, le plaisir ne va pas durer longtemps. Avec l'arrestation de sa tante et de son oncle, elle a dû retourner au village. Et là-bas, elle découvre encore une scène assez terrible. Parce que son village avait été ravagé par une épidémie de cécité. Les habitants avaient quitté le village. Son père était abandonné là-bas, seul. Parce que, selon les villageois, c'était le père de Oulimata qui était la cause de cette épidémie-là. Pour eux, les ancêtres avaient jeté un sort aux villageois. Quand ils ont découvert que le père de Oulimata a aidé Fanta, sa sœur, à fuir le village quand elle a vécu l'excision. Et quand parce que quand elle a vécu l'excision, elle a non seulement vécu ça, mais elle a refusé de se marier avec l'homme qui lui était destiné. Donc elle était comme emprisonnée. Son frère l'a aidé à s'enfuir. Et quand les villageois ont découvert ça, ça a coïncidé avec l'arrivée de l'épidémie. Ils ont dit que ce sont les ancêtres qui étaient en colère contre le père de Oulimata qui les ont jetés ce sort-là. Quelques moments de plaisir en ville, retour au village, encore la souffrance qui revient. Mais cette fois-ci, elle est encore beaucoup plus terrible. Beaucoup plus terrible parce que Oulimata est devenue le seul soutien de son père. Elle était devenue les bras de son père, les yeux de son père. Elle était tout pour son père. À cet âge-là, elle a dû devenir responsable. Par moment, elle disait « J'étais Sisyphe, mon père, son père, son rocher plutôt. » Mais elle n'avait ni sommet ni montagne que pour dire que le combat n'allait pas être facile. Oui, parce qu'elle était très jeune et elle devait prendre en charge son père et elle-même. Elle a dû mettre une croix sur sa vie, sur son avenir, pour prendre en charge son père. 2 jours passés au village, Oulimata a su qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle et son père ne pouvaient pas vivre dans ces conditions-là. Donc, ils ont pris la décision de rejoindre Bamako, comme l'avaient fait Oumi et ses parents. Avec des premiers jours terribles. Oui, des premiers jours terribles parce qu'ils ont dû faire le chemin à la marche jusqu'à Bamako. C'était des jours terribles. À leur arrivée, heureusement, son père avait des amis là-bas et l'un de ses amis, Tchekoura, a bien voulu les héberger. Mais plus tard, il leur a fait savoir que les aveugles vivaient de la mendicité. Il fallait qu'ils aillent mendier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est là qu'a commencé la mendicité de Oulimata et de son père. Reparlons, Ndeye Fatou, des premiers jours à Bamako ou bien ces jours passés à Mandjé. Oulimata se décrit quelque part sale, des cheveux avec des croûtes, comme elle dit. Elle reste des jours sans se laver. Des moments terribles pour quelqu'un qui a par moment ou bien un moment donné de sa vie vécu entouré dans un cocon familial très très chaud entre tante Fanta et tonton Saliou. Ce fut un coup dur, très très dur, oui, pour une jeune fille de son âge. Un coup dur parce que Oulimata, elle ne prêtait plus attention à elle-même. Son seul intérêt, c'était s'occuper de son père. Donc elle n'avait plus le temps, elle ne voyait pas comment elle était, plus le temps de bien s'habiller, de se laver. Et elle s'est rendue compte de ça lorsque un jour, en mendiant, elle a rencontré une camarade de classe qu'elle avait quand elle vivait avec sa tante Fanta, Ramatoulaye. Ramatoulaye, avec le regard que Ramatoulaye avait posé sur elle, et elle, quand elle a regardé Ramatoulaye, elle l'a vue bien habillée, bien tressée, avec les chaussures. Elle s'est rendue compte que vraiment, sa vie était devenue un échec, quoi. Un échec, mais Ouli souffrait aussi du regard des autres. À la limite, elle étouffait dans la ville. Elle étouffait dans la ville parce que cette ville, elle a vécu dans cette ville. Donc, elle évitait certains endroits pour ne pas rencontrer des personnes qui la connaissent. Donc, elle étouffait dans cette ville-là.
Elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut à sa guise. C'était comme une prison pour elle, la ville. C'était comme une prison pour elle. Alors maintenant, fallait partir loin. Et c'est Oulimata, une amie du village, plutôt Oumi, une amie du village, qui lui a mis la puce à l'oreille. Oui, parce que quand elle mangeait, Oulimata, quand elle mangeait avec son père à la gare, c'est là-bas qu'elle a rencontré Oumi, qui partait avec ses parents pour rejoindre la capitale sénégalaise. C'est là-bas qu'elle a rencontré Oumi. Oumi lui a expliqué que à Dakar, parce que pour eux, Dakar c'était l'Eldorado, le paradis. Donc Oumi et ses parents ont décidé de rejoindre Dakar. En ce moment-là, Oulimata n'avait pas les moyens, mais elle a décidé à ce moment-là qu'elle ferait tout pour rejoindre aussi Dakar avec son père. Le trajet n'a pas été facile. Oui, le trajet n'a pas été facile parce que il n'avait pas les moyens pour payer le billet de Bamako à Dakar. 17 000 alors qu'elle ne récoltait que 200 francs par jour. Donc elle a dû elle a dû entrer dans le train, cacher son père des fois, se cacher elle, ou bien des fois elle disait à son père, quand le contrôleur entre, fais comme si tu étais un aveugle qui demande l'aumône, comme ça on te laisse passer. Mais elle a fait ça 2 fois, c'est passé. La 3e fois, on l'a attrapée, elle et son père, et on les a jetés. À Goudiri. À Goudiri. C'est là-bas qu'elle a rencontré Sidiki, un jeune homme qui les a aidés à rejoindre Tambacounda. Et là-bas, ils se sont débrouillés pour arriver à Dakar. À Kaolack. Après, ils ont fait Kaolack. Disons, le trajet a été Tienfala, Bamako, Kaï, Kidira, Tamba, oui. Kaolack et ensuite Dakar. Dakar, l'Eldorado dans la tête de Ouli. Mais Dakar fut plutôt la déception. Oui, la déception de Oulimata, parce que c'est à Dakar qu'elle a rencontré la grande misère, qu'elle a vécu ses pires moments, qu'elle a rencontré des personnes aussi, je dirais pas sadiques, mais des personnes qui sont vraiment immorales. Donc Dakar, ça a été vraiment la déception de Oulimata. Et elle dit par moment qu'en 1 mois, ses rêves se sont évanouis et sont devenus décrépitude, désespoir, en quelque sorte, elle décrit Dakar avec des mots lourds, très très lourds et par moments poignants. C'est vrai, parce qu'à Dakar, d'abord, elle et son père, ils n'avaient personne qui pouvait les aider à Dakar. Ils ne connaissaient personne. Et ils n'avaient pas de bagages. C'est ça.